Vidéo numéro 155. Des constantes vraiment universelles? Bonjour! Il se passe actuellement pas mal de choses en cosmologie. On découvre des objets bizarres, mais les nouvelles m'ont semblé trop fraîches pour justifier immédiatement des vidéos détaillées. La tendance est celle que j'avais anticipée, à savoir que notre monde est beaucoup trop complexe pour être décrit par nos théories actuelles de façon satisfaisante. Et au vu de l'histoire des sciences, il ne fallait pas être particulièrement malin pour envisager cette hypothèse. Dans la vidéo numéro 66, j'ai en quelque sorte tordu le cou au concept d'univers en me basant sur le caractère non intrinsèque de la notion d'existence. Mais l'univers des cosmologistes est encore plus délirant que l'idée simpliste d'ensemble de tout ce qui existe, dont la logique incite déjà à nier le bien fondé. Il repose, en plus, sur l'existence de lois universelles qui n'ont été vérifiées qu'à une échelle ridiculement petite. Et ces lois s'expriment à l'aide de constantes également supposées universelles, comme la vitesse de la lumière petit c et la constante gravitationnelle grand G. À plusieurs reprises, j'ai mentionné l'idée, déjà formulée par Dirac et Einstein, que ces constantes pourraient varier lentement dans l'espace-temps. L'univers observable est censé avoir un diamètre d'environ 90 milliards d'années-lumière, mais ce chiffre repose sur l'hypothèse de l'expansion cosmique et la constance de la vitesse de la lumière. Si petit c est variable en espace-temps, il faut exprimer ce diamètre en années-lumière d'ici et maintenant. Et en réalité, la valeur devient incertaine. Elle pourrait être beaucoup plus grande si la lumière s'est déplacée beaucoup plus vite près du Big Bang, ou beaucoup plus petite si c'était le contraire. L'hypothèse de la matière noire, que j'ai préféré qualifier de masse invisible dans la vidéo numéro 154, est née de l'observation de l'amas de galaxies de Coma par Fritz Zwicky en 1933, seulement 8 ans après la découverte par Edwin Hubble de la distance considérable des mondes extragalactiques, qualifiés alors d'univers-îles. L'amas de Coma se situe à 300 millions d'années-lumière de nous, à une distance 3000 fois plus grande que le diamètre de la Voie lactée, mais 300 fois plus petite que le diamètre de l'univers observable. Il se trouve que la vitesse de rotation excessive de l'amas de Coma, par rapport à sa masse estimée, deviendrait normale si dans cette région lointaine, la constante de gravitation était 5 fois supérieure à la valeur grand G0 mesurée par Cavendish et utilisée comme base de notre mécanique céleste à l'échelle du système solaire. Il est intéressant de se poser la question de savoir si une variation de grand G à l'échelle du système solaire serait détectable si grand G croissait continuellement depuis notre région jusqu'à celle de cet amas lointain. Supposons, pour simplifier, que grand G ne dépend pas du temps mais seulement de l'espace, et remplaçant la fonction grand G égale grand G de x, y, z par sa linéarisation dans la zone entre nous et l'amas de Coma, petite à l'échelle cosmique, on trouve une variation relative de l'ordre d'un centième de milliardième, 10 puissance moins 11, à l'échelle du système solaire jusqu'à l'orbite de Neptune dont le diamètre est inférieur à 1 millième d'année-lumière. Il est clair qu'on aurait le même ordre de grandeur de variation si celle-ci était temporelle et non spatiale. D'autre part, une découverte récente, dont nous reparlerons, suggère que nous habitons au centre d'un grand vide, c'est-à-dire d'une zone où la densité de matière est très inférieure à la moyenne universelle. Ceci peut s'interpréter comme un minimum local de la constante grand G, une forte valeur de grand G stimulant le rassemblement de la matière et l'émergence d'étoiles par effet gravitationnel. Dans un tel cas, il faudrait remplacer, dans le calcul précédent, la variation linéaire par une variation quadratique. Et la même hypothèse, une constante grand G égale à 5G0 près de Coma, nous mènerait à une variation relative d'un 10 millième de milliardième, soit 10 à la puissance moins 22 à l'échelle du système solaire.
Il est évident qu'on peut faire le même calcul pour une variation de la vitesse de la lumière à l'échelle cosmique. Si par exemple celle-ci était 1000 fois plus grande ou 1000 fois plus faible que la valeur connue chez nous, vers la limite de l'univers observable, la variation constatée dans notre environnement immédiat serait encore de l'ordre du centième de milliardième. Tout cela pour dire que l'ensemble de la cosmologie repose sur des hypothèses simplistes concernant la lumière et la gravité. Il n'est donc pas étonnant que les observations des mondes très lointains par le JWST semblent parfois remettre en question, d'une façon éventuellement salutaire à long terme, des lois de la physique ou des constantes dimensionnées qu'on a peut-être eu tort de décréter universelles.